Proverbe, écoute l'instruction pour devenir sage. L'instruction s'accompagne du conseil, de la science, de l'enseignement, de la connaissance, pour être avisé et entendu. Dans la description se trouve le PDF, avec comme outil la lecture à haute voix et aussi une loupe pour faire des recherches. Peut-être en ai-je loupé. Si tu veux bien, ajoute-les dans les commentaires. Les sages, en voici la 12e partie. Chapitre 20, 1, 5, 15, 18 et 26. Le vin est moqueur, et la boisson forte est tumultueuse, et quiconque en fait excès n'est pas sage. Le conseil dans le cœur de l'homme est une eau profonde, et l'homme intelligent y puisera. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres sages sont un vase précieux. Les résolutions s'affermissent par le conseil. Fais donc la guerre avec prudence. Le roi sage dissipe les méchants et fait tourner la roue sur eux. Chapitre 21, 11, 20, 22 et 30. Quand on punit le moqueur, le simple, on devient sage. Et quand on instruit le sage, il acquiert la science. Les trésors précieux et l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Le sage entre dans la ville des hommes forts, et il abat la force qui en était la confiance. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister à l'Éternel. Chapitre 22, 3, 6, 12, 17 à 21. L'homme bien avisé prévoit le mal et se met à l'abri, mais les simples passent outre et emportent la peine. Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera point. Les yeux de l'Éternel protègent la sagesse, mais il confond les paroles du perfide. Prête ton oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à sa science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles restent présentes sur tes lèvres. Elle te le fait entendre aujourd'hui à toi-même, afin que ta confiance soit en l'Éternel. N'a-t-elle pas déjà écrit pour toi sur le conseil et sur la science, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles de vérité, afin que tu répondes par des paroles de vérité à ceux qui te consultent? Chapitre 23, 12, 15 et 16, 19, 23 à 25. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Si ton cœur est sage, son cœur s'en réjouira. Oui, elle-même, elle s'en réjouira. Et ses reins tressailliront de joie quand tes lèvres parleront avec droiture. Toi, écoute et deviens sage, et dirige ton cœur dans la bonne voie. Achète la vérité, et ne la vends point. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Le Père du juste a une grande joie, et celui qui aura mis au monde un enfant sage en sera heureux. Que ton père et ta mère se réjouissent, et que celle qui t'a enfanté soit ravie de joie. Pour l'essence contextuelle, le Petit Robert 1 et 2 de Paul Robert, rédigé par Ray et Ray Desbauves, imprimé à Paris en 1990. Nous verrons par la suite l'essence non contextuelle. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres sages sont un vase précieux. Précieux, étymologiquement prix, de grand prix, d'une grande valeur. C'est précieux, particulièrement cher à un être. C'est précieux, particulièrement utile à un être. Plusieurs exemples. L'esprit précieux, le mouvement précieux. Les résolutions s'affermissent par le conseil. La suite d'affermir, cela n'a fait que l'affermir dans sa résolution.
Une résolution, c'est une décision volontaire, arrêtée après délibération et avec intention de s'y tenir. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister à l'Éternel. Les antonymes de résister, céder, fléchir, capituler, se rendre. Il n'y a rien pour repousser ces sollicitations. De la même manière, il n'y a rien pour ne pas céder sous l'effet de sa force. Céder, ne plus résister, se conformer à sa volonté, ça renvoie à acquiescer, consentir, déférer. Le céder à quelqu'un, c'est être inférieur à lui, c'est se reconnaître au-dessous de lui. Fléchir ou figurer, s'abaisser. Se rendre, c'est se soumettre à une force supérieure en abandonnant le combat et en rendant ses armes. Capituler ou figurer, abandonner sa position. Capituler fait référence à déposer les armes, ouvrir les portes, livrer les clés d'une ville. L'homme bien avisé prévoit le mal et se met à l'abri. Prévoir en construction absolue, c'est connaître l'avenir. Un abri au figuré, ça renvoie à une protection ou un refuge. Exemple, chercher auprès de lui un abri. Passer outre dans un sens figuré et qui n'est plus utilisé, c'est continuer. Dans un sens peu utilisé, c'est poursuivre. Dans un sens moderne, c'est ne pas tenir compte d'une opposition, d'une objection. Ça renvoie à braver ou mépriser. Les yeux de l'Éternel protègent la sagesse. Protéger, étymologiquement, c'est couvrir en avant. Couvrir, étymologiquement, c'est revêtir. Revêtir donc d'une chose, d'une matière pour cacher, fermer, orner, protéger. Pour le sens non contextuel, André Gide, la crainte de peiner est une des formes de la lâcheté.